Alors, je vais tenter de faire un petit peu de science avec vous. Donc, nous avons fini notre travail sur solide et liquide et je remercie au passage ceux qui ont réalisé les expériences demandées. C'était vraiment chouette de voir vos photos. Alors, on va mettre de côté la matière et s'intéresser aujourd'hui au vivant et plus particulièrement au corps humain. Alors, on a déjà un peu parlé du corps humain au travers de l'alimentation et des dents. Maintenant, on va se focaliser sur un aspect en particulier que j'ai intitulé, comme vous l'avez vu, les mouvements corporels. Alors, en classe, nous avons l'habitude de partir du titre pour délimiter un horizon d'attente. On cherche, à partir des mots du titre, le thème qui va être abordé. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion où vous allez devoir me dire à quoi vous font penser les mots du titre. Mouvement et corporel. Donc, on peut trouver des mots qui font penser à ces mots-là. D'accord? Donc, on fait comme on fait d'habitude. Je vous laisse un petit peu de temps et après, je fais un petit bilan. Je vais commencer avec le premier mot qui est mouvement. Donc, on utilise souvent l'expression être en mouvement. Donc, lorsque l'on est en mouvement, c'est que l'on bouge, c'est qu'on se déplace, d'accord? Donc, on peut bouger, comment dire, en restant à sa place. C'est-à-dire qu'on peut faire des mouvements, par exemple des mouvements d'épaule ou des mouvements de jambes, sans bouger de sa place, comme lorsque vous êtes en train de gigoter sur votre chaise, par exemple. Après, on peut faire des plus grands mouvements où là, on se déplace, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même endroit. Et là, c'est par exemple quand on marche, quand on court, quand on saute, etc., etc. Corporel, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué comme mot, mais je pense que certains ont dû repérer le mot corps à l'intérieur du mot corporel. Donc, notre corps avec notre tête, notre ventre, nos bras, etc., etc. Du coup, si j'associe tout ça, je peux comprendre que dans cette leçon, nous allons parler des mouvements, donc des actions, des déplacements que peut faire notre corps, mais on va surtout se demander comment justement on arrive à faire bouger tout notre corps. Alors, le corps, il est super bien fait, il nous permet de faire une multitude de mouvements, et on va voir justement lesquels. Alors, avant de commencer avec les mouvements corporels, on va s'intéresser de façon plus globale au corps humain. Donc, je vais faire apparaître sur la diapositive un corps de garçon, donc de face et de dos. Et le but va être de me trouver comment on nomme les différents endroits représentés par les flèches et par les numéros. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous n'avez aucun indice, juste les flèches. Et ensuite, vous aurez une liste de mots qu'il faudra associer au numéro. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plein de mots que vous connaissiez déjà et qui étaient faciles à retrouver sur le schéma, d'autres un peu plus compliqués. Donc, ce que j'aimerais pour cette séance-ci, c'est que vous mémorisiez bien les mots nouveaux, à savoir bras, avant-bras, mollets, torse, cuisse,
Donc les mémoriser, oui, c'est bien. Il faut aussi savoir de quoi on parle. Donc je vous propose de faire des petits jeux de Jacadi. Par exemple, Jacadi touche ton torse, Jacadi touche ton mollet, pour réinvestir tout ça de façon un peu plus ludique. Et puis voilà, bien savoir de quoi on parle, puisqu'on va s'en servir pour la leçon suivante. Donc bravo à vous si vous avez trouvé, si vous avez mémorisé tout le vocabulaire. Et c'est bon, maintenant vous pouvez faire une petite pause.